dans le contexte du livre des Juges. Première chose que le texte nous dit, c'est que Déborah était une femme. Avez-vous remarqué comment je l'ai dit? Déborah était une femme. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots, hein? Laissez-moi vous dire que d'être une femme dans le temps du livre des Juges, c'était déjà quelque chose. Pourquoi? Parce que tout reposait sur la force physique. Sur la force physique et sur le fer, l'épée, la lance, le bouclier. Et les hommes, en général, sont plus forts que les femmes, sauf moi. Mais généralement, c'était les hommes qui prenaient le pouvoir, c'était les hommes qui se battaient, c'était les hommes qui faisaient la guerre. C'était pas les femmes. De plus, Déborah était une femme prophétesse. Une femme prophétesse. Hey, laisse-le aller trop loin, ouais. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan qui régnait à Hatzor, le chef de son armée était Sisera, habitait à Haroset-Goïm. Haroset-Goïm. Répétez après moi, Haroset-Goïm. OK, ça ferait un beau nom pour un petit garçon. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. 20 ans de violence. Et un auteur que j'ai lu qui disait, la violence qui était dit là-bas, c'était que ce roi-là avait le contrôle sur tout le transport, toutes les routes. Et généralement, quand les Israélites voyageaient avec leurs épouses, leurs femmes, leurs filles, ces gens-là se gênaient pas pour les violer, les voler, les détruire et voire même les tuer. C'était une période très, très, très difficile. Et puis dans cette période-là, eh bien, à cette époque-là, eh bien, Dieu va susciter Déborah. Une prophétesse mariée à un certain Lapidote était... Je vais aller trop loin, ouais. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan qui régnait à Hatzor, le chef de son armée était Sisera, habitait à Haroset-Goïm. Haroset-Goïm. Répétez après moi, Haroset-Goïm. OK, ça ferait un beau nom pour un petit garçon. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. 20 ans de violence. Et un auteur que j'ai lu qui disait, la violence qui était dit là-bas, c'était que ce roi-là avait le contrôle sur tout le transport, toutes les routes. Et généralement, quand les Israélites voyageaient avec leurs épouses, leurs femmes, leurs filles, ces gens-là se gênaient pas pour les violer, les voler, les détruire et voire même les tuer. C'était une période très, très, très difficile. Et puis dans cette période-là, eh bien, à cette époque-là, eh bien, Dieu va susciter Déborah. Une prophétesse mariée à un certain Lapidote était... C'est la raison pour laquelle, en fait, l'onction, en fait, n'a pas de sexe. Il n'y a pas une onction pour les femmes et une onction pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu va oindre quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il y avait des femmes et il y avait des hommes en fait. La puissance de Dieu qui est descendue sur les apôtres hommes, c'était la même puissance qui était descendue sur les apôtres femmes. Vous comprenez? Cette habilité, cette capacité à prêcher l'évangile et à opérer les miracles, les hommes l'avaient et les femmes l'avaient. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'onction, en fait, n'a pas de sexe. Il n'y a pas une onction pour les femmes et une onction pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu va oindre quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il y avait des femmes et il y avait des hommes, en fait. La puissance de Dieu qui est descendue sur les apôtres hommes, c'était la même puissance qui était descendue sur les apôtres femmes. Vous comprenez? Cette habilité, cette capacité à prêcher l'évangile et à opérer les miracles, les hommes l'avaient et les femmes l'avaient.
consacrés avant leur naissance et nous sommes venus que rendre public ce que le Seigneur avait déjà fait dès la fondation de ce monde. Je garde des très bons souvenirs par rapport à ce que Kazarema a fait. Lorsque moi aussi j'étais ordonné, Kazarema avait déplacé tout un studio jusqu'à Londres pour mon ordination. Alors je suis venu simplement rendre l'ascenseur. En tout cas, que Dieu le bénisse, qu'il travaille non pas pour Dieu, mais qu'il travaille avec Dieu, parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je te consacre aujourd'hui dans le ministère comme évangéliste au nom puissant de Jésus. Qu'un manteau glorieux t'accompagne et que ta bouche soit prophétique. Que l'onction de la grâce de délivrance t'accompagne et que tu sois une référence. Et je suis en train de le dire ici, haut et fort, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, poussé et possédé par des démons. Je dis que toutes les femmes qui prétendent être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, dans le sens du ministère de la parole qui est le ministère de l'autorité, soit elles sont ignorantes, parce qu'elles n'ont pas encore été enseignées là-dessus. 2, peut-être elles peuvent déjà avoir reçu l'information comme Kouzi, mais elles résistent. Elles deviennent du diable, démoniaques, et elles sont sorcières. Et toutes les personnes, je note que Kouzi, la communauté, sa femme ne prêche même pas, mais il s'acharne ici. Pourquoi? Il s'acharne ici. Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme ses collègues l'ont fait. Il est là et à côté de lui c'est sa femme. Et ça devient une monarchie, ça devient une entreprise de gens qui n'a rien à voir avec la parole. Mais en vertu de la parole, j'ai donné la fois passée l'organisation de l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'organisation telle qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, que tout ce qui doit être fait parmi vous doit être fait avec ordre et bienséance. Alors, en vertu de l'ordre, Oyonzambacha na église. 1. Nous avons le ministère de la parole. Acte 6, Acte des apôtres chapitre 4, verset 6e. À Jérusalem, il y avait 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme là-bas. Parce que lorsque vous prenez Luc chapitre 8, depuis le premier verset, il est dit là-bas que Jésus allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et les femmes aussi qui l'assistaient de leur bien. C'est que les femmes n'ont pas commencé à exister pendant notre temps. Les femmes ont commencé à exister. Jésus était encore vivant dans la chair. Mais quand il a fallu donner le ministère de la parole, Apona Naemi Bali, ils étaient au nombre de 12 et les femmes étaient là pour Basungakaye na Biloko na Bango. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a organisé les choses comme ça, d'abord, le ministère de la parole, Pierre, dans acte 4, verset 6, quand il s'est posé un problème de distribution de biens à Jérusalem, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit ceci, au milieu de toute l'assemblée, il dit, bien-aimé, nous n'allons pas laisser la parole pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous des hommes remplis du Saint-Esprit, à PCP, bas caractéristique. Remplis du Saint-Esprit, qui soient comme ça, qui soient remplis de sagesse, à qui nous devons remettre cette charge, il y a qu'au distribuer au Kabiloko. Mais nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Ah, toujours le bel ministère de la parole. Toujours le bel masolo, parce que moi je ne suis pas en train de dire que la femme à l'église doit croiser les bras. Non. Moi je dis qu'il y a beaucoup de choses à l'église du Seigneur Jésus-Christ que la femme peut faire. 1. La femme peut prier. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 jusqu'au verset 5. La femme peut prophétiser par les dons du Saint-Esprit. Et nous avons des exemples dans ces livres appelés Bible, en Acte 21, au verset 9, où il est dit que l'évangéliste Philippe avait 4 jeunes filles vierges qui prophétisaient. Elles prophétisaient par les dons de prophétie. La femme à l'église peut être diaconesse, à l'instar de notre sœur Fouébé, en Romains chapitre 16, depuis le premier verset, parce que le diaconat n'est pas le ministère de la parole. Le diaconat a ses caractéristiques consignées dans ces livres appelés Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le verset 8e. Et vous allez remarquer, dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 7e, pasteur, évêque, épiscopos, on parle d'eux. Mais arrivé au verset 8e, là on commence à parler de diacre.
et on donne même leurs caractéristiques. Alors, une femme peut faire beaucoup de tâches à l'église, il y a beaucoup de tâches que la femme peut faire, et j'honore les femmes en leur montrant ce qu'elles doivent faire conformément à la parole, parce que nous devons les honorer. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, Dieu s'est référé, Dieu a vu ce qui s'est passé, parce que la chose n'a pas commencé là-bas. Nayoka Kikuzi, la fois passée, dire que dans 1 Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 33e jusqu'au verset 35e, lorsque le frère bien-aimé Paul dit que comme il convient dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, comme le dit aussi la loi. Il est rentré en grec mal compris, pour dire que le verbe utilisé là-bas, c'était bavarder. Mais oui, que ça soit bavarder, mais explique le terme bavarder. Ça c'est de 1, 2, 2. Lorsque le frère bien-aimé Paul a dit que les femmes se taisent, il a dit, comme le dit aussi la loi, qu'elles soient soumises. Mais je sais qu'il ne répondra pas, mais moi je réponds à sa place parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont en train de suivre, qui ont besoin d'être édifiés. Paul dit que la femme se taise, comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise, car il est malséant à une femme de parler dans une assemblée des saints. C'était par rapport à quoi? Quelle est cette loi-là à laquelle Paul s'était référé pour dire, quelle est cette loi-là à laquelle Paul s'était référé pour dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner, que la femme se taise? C'était Genèse chapitre 3, verset 16. Depuis que la chute a eu lieu, depuis que le péché de Genèse a eu lieu, Dieu a mis la femme dans une position telle que, s'il faut recevoir la parole, il faut que la femme reçoive la parole de la part de l'homme et qu'elle la reçoive, dans une minute, je termine, et qu'elle la reçoive de la part d'un homme et avec une entière soumission. Parce que vous allez remarquer, depuis Genèse, l'homme parlait avec Dieu, mais la femme, quand elle a voulu parler, elle a parlé avec le serpent. Merci. Voilà pourquoi elle doit se taire. Vous avez pris... Je reviens en Romains chapitre 16 pour dire que s'il faut, parce que toutes les versions disent que Andronicus et Junias jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres. Avec ma main sur le cœur, droit, mes yeux droits devant cette caméra de Direct TV, je vais demander à Kouzi qui donne un passage, pas les commentaires de quelqu'un qui est possédé par des démons et qui n'a rien à voir avec la parole, qui dit des choses qui partent en déphasage avec la parole. Un passage qui dit que entre les deux, il y avait un homme ou une femme, ou bien ils étaient des femmes, Andronicus et Junias. Quel est le passage qui lui dit que Junias était une femme? Qu'il donne ce passage-là, parce que moi j'ai ici deux passages des hommes apôtres et on n'a cité aucune femme. Matthieu chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 5. Luc chapitre 6, 12e verset jusqu'au verset 13e. J'ai des passages donnant des hommes comme évangélistes et non une femme. 2 Timothée chapitre 4, versets 5 et 8. Timothée évangéliste. Actes des apôtres chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9e. Philippe évangéliste. J'ai des passages démontrant que des hommes ont été des docteurs et non une femme. Colossiens chapitre 4, depuis le verset 11e, on parle du docteur Zéna. Paul a parlé de Zéna à Tite, au chapitre 3e, il a parlé de Tite comme le docteur de la loi. Un homme et non une femme. J'ai des passages démontrant des hommes exerçant le ministère des prophètes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Acte 15, verset 32, où l'on parle de Silas, qui était un homme, et de Jude, qui était un homme, qui étaient des prophètes, qui lui aussi donne des passages, où on cite nommément une femme pasteur, une femme apôtre, une femme évangéliste, une femme docteur, qui donne des passages, s'il n'en a pas, qui se taisent et qui se... Entre autres, Marie de Magdala et les autres. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui, et Kouzi le dit aussi, que ce sont les femmes qui ont vu Jésus ressusciter. Voilà pourquoi ils doivent prêcher l'évangile. Matthieu chapitre 28, verset 16. Jésus dit à ces femmes-là qu'il avait vu ressusciter. Il leur dit, allez dire à mes frères que je vous précède en Galilée. Et lorsque en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19e jusqu'au verset 20e, quand Jésus arrive en Galilée, ce sont les hommes maintenant. C'est aux hommes qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne l'a pas dit aux femmes, c'est aux hommes. Ça c'est de un. Et puis de deux, en ce qui concerne, parce que c'est l'argumentation de Kouzi ces jours-là,
Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Lorsque vous prenez Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, les Samaritains ont tranché l'affaire. Et Jésus a tranché l'affaire. La femme en allant, elle n'a pas prêché l'évangile, elle n'a pas enseigné l'évangile. Écoutez le langage de la femme samaritaine. Et tous les téléspectateurs comprendront qu'ils ont été longtemps floués par des histoires décousues telles que les coups ils les font. Jean chapitre 4, depuis le verset 23e, il est dit là-bas que la femme, lorsqu'elle est allée, elle a dit aux Samaritains, écoutez le message de la proclamation de l'évangile. La femme a dit, écoutez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Christ? Or, lorsque vous prêchez, vous devez affirmer, comme l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. En acte 2, verset 37, Pierre n'a pas tâtonné. Pierre a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Tous ceux-là qui ont entendu ce discours ont été touchés. Mais remarquez ici que ces hommes n'ont pas été touchés. Preuve. Au verset 40, il est dit ceci. Quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, il lui pria de rester 2 jours avec eux. Il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre de Samaritains crurent à la parole. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ta parole que nous avons cru. C'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Voilà la vérité de la parole. Et s'il y a quelqu'un ici qui prend un verset pour en faire une doctrine, toute une doctrine, c'est Kouzi et ses adeptes et toutes ces femmes qui pullulent sur la ville avec des communautés qui sont du diable, je l'ai dit, et je les tiens mordicus, qui sont du diable et des démons. Vous avez vu comment Kouzi a transpiré ici du diable, et je l'ai dit, avec ma main sur le cœur, sans peur d'être contredit. Toutes les femmes, qu'elles soient géantes, qu'elles soient brunes, qu'elles soient noires, qu'elles soient de petite taille, qu'elles soient élancées, c'est du diable de prétendre avoir un ministère de la parole, dit le Saint-Esprit. Et toutes les femmes qui aiment Dieu, elles doivent se repentir. S'il faut revenir à Anne la prophétesse, mais c'est en Luc chapitre 2, depuis le verset 34, c'était pas pendant ce temps, parce que c'est que Kouzi ignore. J'ai appris la fois passée qu'il est aussi professeur, il enseigne, mais je me demande quel genre d'étudiants il produit. Des professeurs comme ça, si c'était près de lui, j'allais lui ravir tout ça. Lui ravir la Bible. Il n'est pas digne de saisir ses livres et de pouvoir prêcher. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore différencier et distinguer les différents temps. Dans ces livres qu'il appelle Bible, il y a un temps, la période d'autrefois, et la période actuelle. Anne était prophétesse, pas dans l'église. Anne était prophétesse au temple qui était à Jérusalem, qui a été déjà détruit. Il faut qu'il explique ça par rapport au temps et par rapport au moment. Et ici, j'ai dit qu'une femme peut prophétiser, mais par les dons du Saint-Esprit. Mais une femme ne peut pas prétendre être ministre à la parole. Et je